Donc aujourd'hui je reviens avec pour la première fois une copine. Okay, je suis pas dans l'objectif. Salut. Et donc aujourd'hui non, en fait c'est elle qui a voulu se faire maquiller par moi dans une de mes vidéos. Et donc aujourd'hui je vais réaliser un look sur elle. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc c'est une copine à moi allemande, normale. Et donc elle parle français mais pas beaucoup. Yeah. Donc on va commencer par les yeux pour éviter les chutes. Et pour ça je vais utiliser la chocolate bar. Voilà. Et tout d'abord je vais mettre une base sur ses paupières. Donc c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Donc je l'applique au doigt. Les ongles sont pas de la même longueur, ne faites pas attention. Donc maintenant que j'ai mis une base sur les paupières, je vais commencer avec les fards. C'est complètement improvisé, hein. J'ai aucune idée de ce que je veux faire pour l'instant. Donc, je pense que tout d'abord, je vais mettre une couleur de transition. Je pense que... Désolée, sorry. Je vais mettre cette couleur-là. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça va s'estomper, hein. Pas de problème. En plus, elle a des grands yeux. On peut faire n'importe quoi dessus. C'est trop bien. Jelly. Donc voilà, pour l'instant ça ressemble à rien. Mais on va estomper tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est juste la couleur de transition. On va passer à la paupière mobile. Donc je tapote un petit peu sur ses yeux. Enfin sur ses paupières plutôt. C'est la couleur marquipane je crois, dans la palette. Donc pour l'instant c'est très neutre, hein. Maintenant on va appliquer le fard, un fard bordeaux, comme ça, dans le creux de sa paupière, ensuite estomper. Donc je fais le V habituel. Ensuite je prends cette couleur prune. Avec le pinceau estompeur et je viens estomper ce V. Je pense que je vais encore apporter un peu de couleur, que ce soit encore un petit peu plus sombre. Et je vais encore une fois re-estomper. Donc pour l'instant elle a plein de Wow. résidus en dessous des yeux. Donc ça va s'enlever dès qu'on va faire le teint, hein, mais bon, pour l'instant c'est là. Et maintenant je vais ajouter une petite touche de couleur sur la paupière mobile avec un pigment doré. Voilà, donc vous voyez comment c'est pigmenté de ouf quoi. Et je l'estompe un peu dans le look. Apparemment c'est parti pour un maquillage de soirée, hein. Donc on va continuer maintenant avec
une pointe de lumière dans les coins internes de ses yeux. Pour ça, j'utilise la couleur qui sert d'highlight. Voilà. Non, là, voilà. Qui sert d'highlight dans la palette. Et ensuite, je vais repasser avec une couleur un peu plus sombre, juste en dessous, donc dans la ligne des cils inférieure. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais pas parler français. Donc, pour l'instant, on va laisser ses yeux tranquilles et on va retirer tout ce qu'il y a en dessous là, parce qu'on voit que c'est vraiment doré en dessous. Donc on va passer à l'étape du teint. Et d'abord, elle va faire ses sourcils parce que moi, je sais pas faire les sourcils étant donné que moi, je les fais pas. Mais elle va faire juste les siens et ensuite on revient avec l'étape du teint. Donc voilà, donc on revient, elle a fait ses sourcils comme on peut le voir et on a aussi mis un peu de crayon noir dans là où le crayon noir est normalement mis quoi. Et on a enlevé les chutes qu'il y avait après le fard à paupières et donc maintenant on va passer à l'étape du teint. Et pour ça, on va commencer avec une base. Donc c'est la Baby Skin de Maybelline. Je pense que vous la connaissez. Elle existe en France plus longtemps qu'elle existe en Allemagne. Je vais l'appliquer à la main ici, comme ça. Et il y a encore des chutes restantes qui sont maintenant sur toute la joue. Voilà, donc on a retiré toutes les chutes et maintenant, enfin, on va passer donc au vrai fond de teint. Donc pour ça, c'est son fond de teint à elle, c'est le Fit Me de Maybelline aussi, qui n'existe pas en France cette fois-ci, je suis désolée. Dans la teinte 105, donc dans la teinte la plus claire, parce que vous pouvez le voir. Donc j'en ai pris juste un petit peu, une petite pompe, voilà. Et je vais d'abord le faire comme ça. On en met aussi un peu dans le cou parce qu'elle a une grosse démarcation en fait, parce que même cette teinte là qui est la teinte la plus claire est trop foncée pour elle. Un petit peu, mais voilà. Ouais. On a descendu jusqu'au cou. Maintenant, on va passer un petit peu au front quand même. Et maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc celui-là, vous le connaissez déjà, c'est le Match Perfection de chez Rimmel. Après avoir eu une petite mésaventure avec l'anti-cerne, je vais recommencer ça normalement. Exactement. Là, pour mettre les zones de lumière en valeur. Voilà, on lui dessine une petite croix. Magnifique. Maintenant, on va estomper tout ça avec le pinceau qui est vrai pour l'anti-cerne. Ça c'est pour l'anti-cerne, donc ça fait très joli je trouve, c'est très lumineux. Et maintenant on va mettre un petit peu de poudre pour matifier tout ça et pour que ça tienne surtout. J'utilise encore une fois la Nude Magic Baby Powder de L'Oréal avec mon gros kabuki que j'adore. J'ai changé de pinceau parce qu'il est plus petit et que c'est plus simple de faire sur quelqu'un. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape blush, bronzer, etc. Donc pour ça je vais utiliser son bronzer à elle qui est le Hoola de Benefit. Je pense que tout le monde le connaît. Feu de poisson. Oh, en effet, oui. Voilà. En mettre un petit peu en haut et super pigmenté.
Donc moi je sais pas travailler avec ce bronzer, pour ça que ça fait un peu des misères au début, mais on peut tout estomper. Le blush, je vais utiliser cette fois un blush qui est à moi, c'est le, bon je connaissais aussi, de LF, le blush et le bronzer, Saint-Lucia je crois qu'il s'appelle. Joli. Il fait quand même très naturel. Je vais l'estomper aussi quand même un petit peu parce que là ça fait un petit peu joue de poupée. On passe à la dernière étape du teint, à savoir l'highlighter. L'highlighter, j'utilise un highlighter d'essence qui était une édition limitée pour l'édition Cendrillon. Il est magnifique quand même, hein. Je suis désolée. Il y a un imprimé de rose à l'intérieur en fait. On met sur les os de la joue. Vous voyez quand même que c'est super lumineux. On va quand même estomper un peu parce qu'on ne veut pas ressembler à une boule de disco. Et juste un tout petit peu. Voilà. Bon, décidément, le monde ne veut pas qu'on termine cette vidéo aujourd'hui, donc maintenant j'ai changé de carte mémoire, sauf que la seconde carte mémoire que j'ai, je ne peux pas filmer en format normal avec. Donc il y aura des bandes noires sur les côtés et la qualité sera un peu moins bonne. Mais c'est pas très grave parce que tout ce qu'il nous reste à faire c'est le mascara et les lèvres comme je l'ai dit déjà juste avant. Donc pour le mascara j'utilise le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. C'est frustrant, ce mascara revient sur elle beaucoup mieux que sur moi. Elle lui fait des fils hyper longs quand même, hein. Alors, en dessous, des fils. Voilà. Vous voyez un peu, ça fait vraiment effet fossile. Non mais j'y crois pas. Voilà, donc pour les lèvres, maintenant on va utiliser le rouge édition Velvet de chez Bourjois dans la teinte 12 Beau Brun. C'est une nouvelle teinte, je crois, qu'ils ont sorti parce que dans les premières, elle y était pas. Voilà, donc c'est à ça que ressemble le look fini maintenant. Moi, je trouve, j'aimerais remarquer que c'est la deuxième fois que je maquille quelqu'un, donc dans toute ma vie en fait. Mais je trouve que c'est devenu très joli quand même. Petit disclaimer, donc je ne suis pas maquilleuse professionnelle, on a vraiment fait ça juste pour le fun. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait un peu, je sais pas Blanche-Neige parce qu'elle a les cheveux blonds, mais enfin ça fait joli quoi, j'aime beaucoup. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. C'est à l'anti-cerne, donc celui-là vous le connaissez déjà, c'est le Match Perfection de chez Rimmel. Oh